Pourquoi vous ne devez surtout pas envoyer de l'argent et dans quel cas de figure vos vidéos peuvent être mises en ligne sur les réseaux sociaux quand vous êtes victime d'un chantage en ligne. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre aux questions de certains abonnés. Et aussi, je vais vous faire part de l'expérience que j'ai vécue la semaine passée, qui est une bonne nouvelle pour des personnes qui sont victimes d'un chantage en ligne. Parce que oui, je me suis retrouvé face à un brouteur et je vais vous afficher son compte pour des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que je vous assure, cette personne a failli faire beaucoup de victimes. Mais grâce aux personnes qui m'ont contacté à temps, on a pu le démasquer. Et son compte actuellement, que ce soit sur TikTok, que ce soit les réseaux que j'utilise sur WhatsApp, est connu. Donc là, je vais vous mettre sa capture d'écran. Vous saurez, quand vous serez sur TikTok, sur les réseaux, vous pouvez reconnaître le profil de la personne. Et à l'heure là, ce profil est toujours existant sur TikTok. Vous pouvez le démasquer, signaler ce compte. Donc, voici le compte de la personne, comme vous pouvez le voir. Elle a arnaqué un client qui est venu auprès de moi. Quand je parle des clients, ça ne veut pas dire que la personne m'a payé ou en échange, je lui ai donné de l'argent. Non. Parce que comme vous le savez, je l'ai dit dans les précédentes vidéos, ce que j'ai mis en vente ici, c'est juste le manuel que j'avais écrit, comment s'en sortir d'un chantage en ligne. Donc, la personne m'a contacté et du coup, je suis rentré en contact avec ce brouteur pour jouer au négociateur. Et je peux vous assurer que le gars, en quelque sorte, il a eu chaud parce qu'il a pris ses jambes à ses coups. Eh bien, elle réclamait plus de 300 dollars à la victime. Vous venez d'être victime d'un chantage en ligne. Vous craignez que vos vidéos soient mises en ligne sur le réseau et donc vous décidez de pouvoir céder face à la menace. Ne le faites pas. Pourquoi je le dis? Parce que premièrement, pour que vos vidéos puissent être publiées sur les réseaux, vous devez avoir la malchance, si je peux dire, d'être quelqu'un d'assez connu. Parce que oui, les arnaqueurs, quand ils arrivent jusqu'à ce niveau, ils s'en prennent souvent à de gros poissons, des célébrités. Genre là, ils savent que si vraiment je le publie, ça va beaucoup impacter. Et beaucoup de gens seront au courant. C'est toute une carrière qui peut être ruinée. Mais quand vous êtes juste un simple citoyen, un étudiant, une personne lambda, vous avez été victime, vous êtes tombé sur un brouteur sur le réseau, que cette personne vous menace, tout en sachant que vous n'êtes pas quelqu'un de connu, croyez-moi, elle va juste s'arrêter sous la menace, limite, prendre des captures d'écran, essayer de contacter vos amis proches pour vous pousser à céder ou à négocier, à répondre à ses attentes. Et c'est là où le piège, vous allez carrément tomber dans un filet. Vous serez une vache à lait pour cette personne parce que quand vous allez pouvoir répondre à ces exigences, vous allez comprendre que la personne ne va jamais supprimer ce qu'il a de vous. Et pour mes abonnés, certains abonnés qui me posent des questions, vous m'écrivez même par mail de savoir si c'est possible de pouvoir récupérer des contenus que vous avez envoyés chez les brouteurs qui vous ont arnaqué, qui vous ont soudoyé. Malheureusement, ce n'est pas possible. Ça, je ne peux pas le faire. Ce qui est sûr, la bonne nouvelle est que ne vous inquiétez pas parce que cette personne ne peut pas arriver jusqu'à publier ces vidéos. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de comment vous allez réagir face à la menace. C'est pour ça que quand vous êtes victime, coupez directement le contact avec la personne. Ne cherchez pas à négocier avec cette personne. Donc les gars, vous l'avez compris, quand vous êtes sur les réseaux, évitez d'afficher votre lifestyle. Faites le minimum d'être un peu anonyme parce que vous voyez des gens, quand ils sont sur les réseaux, ils utilisent totalement le nom qui se trouve dans leur pièce d'identité, c'est-à-dire leur prénom, leur nom de famille, comme nom utilisateur, par exemple, sur leur compte Instagram, leur compte TikTok. Donc c'est facile de pouvoir tomber sur eux d'abord et aussi de pouvoir retrouver le membre de leur famille quand ils sont victimes. Et ça permet au brouteur facilement de pouvoir vous mettre la pression. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de gens, ils arrivent à envoyer de l'argent parce qu'on retrouve facilement leurs proches et tout. Du coup, tout le monde est en panique. Donc, essayez d'être minimum discret et aussi faites attention concernant le fait ce que vous mettez en ligne. Parce que quand vous montrez que vous êtes une personne qui a de l'argent dans la vraie vie, qui s'en sort assez bien, et il y a beaucoup de gens, par exemple, qui peuvent vous aborder sur le réseau. Ça peut être des femmes, mais derrière leurs écrans, ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes qui cherchent des relations. Ou encore, ça peut être vous en tant qu'homme, vous cherchez peut-être des gens, vous tombez sur quelqu'un parce que c'est dans ce cas-là que la personne qui m'a contacté la semaine passée, qui a failli se faire arnaquer plus de 300 dollars,
Cette personne est partie sur TikTok et a voulu faire connaissance, a été abordé par un profil qui était bien assez soigné d'une jeune femme. Le profil que je vous ai mis pour que vous puissiez voir ce fameux brouteur qui se cache derrière ce faux profil. Cette personne l'a abordé parce que par rapport à ce que vous pouvez, comment vous pouvez vous présenter, que vous êtes une personne qui se débrouille assez bien par rapport à votre lifestyle sur le réseau, ça peut directement pour ça un brouteur de pouvoir vous approcher. Et ces gars-là, ces personnes-là, ils prennent beaucoup de temps pour pouvoir tisser un lien vraiment fort avec vous. Ils font en sorte à ce que vous puissiez directement tomber, avoir des sentiments, vous comprenez. Donc faites très attention de la façon dont vous vous présentez sur les réseaux. Et surtout, n'oubliez pas, j'avais écrit un manuel, comment s'en sortir d'un chantage en ligne, qui est toujours disponible parce que ça a aidé pas mal de gens pour pouvoir s'en sortir. Et ce sont les conseils que je vous apporte sur cette chaîne. D'autres vidéos viendront par rapport à la réaction des gens parce que, je vous l'ai dit, tous les jours, il y a toujours des victimes. Donc, moi, quand je fais ce genre de vidéos, ça veut dire que j'ai reçu de nouvelles victimes qui émergent, des personnes qui me contactent et tout. Mais sinon, ce manuel est toujours disponible en format électronique. Vous pouvez toujours le procurer et bien sûr, ce n'est pas gratuit. Ça demande une somme quelconque. Vous n'avez qu'à me contacter sur Instagram ou encore laisser en commentaire. Et par contre, il y a aussi une chaîne WhatsApp que j'ai créée où je vais vous mettre les liens. Vous pouvez rejoindre cette chaîne, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et comme ça, il y aura des informations que je peux toujours glisser sur cette chaîne qui pourront servir à la communauté. Donc, la fin de cette vidéo, je vous invite à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, faites très attention.